Amis Gémeaux, bonjour, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de mai, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer votre guidance, je vous le rappelle, ceci est général, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter cette guidance. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de vous rendre sur mon site internet, le lien s'affiche à l'écran et vous pourrez remplir le formulaire de prise de rendez-vous directement sur le site. Actuellement et jusqu'au 7 mai, les consultations complètes ainsi que les coachings en éveil spirituel sont à tarif réduit. Donc n'hésitez pas, profitez, c'est une petite offre qui dure que jusqu'au 7 mai. Donc allez-y, allez on y va, cette fois-ci pour la guidance. On va commencer tout d'abord avec un arcane majeur du tarot des runes. Ce sera l'énergie principale qui vous accompagne tout le mois de mai. Et ensuite, on ira voir le message aussi principal et l'ambiance qui s'en dégage avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. Allez, on coupe et ce sera celle-ci. Le message des portes de l'intuition. Alors, je m'excuse par avance si je tousse un peu, c'est que la semaine dernière, j'ai eu une bronchite. Je sors doucement de cette bronchite, mais j'ai encore des restes. Donc, je saute un petit peu. Allez, on y va. C'est parti. L'énergie principale pour vous, les Gémeaux. Oh, c'est le fou. Le fou. Le fou, c'est le mat aussi, ce qu'on appelle le mat. Alors, le fou, c'est tout ce qui concerne les nouveaux départs, les nouvelles aventures, se lancer vers quelque chose de nouveau, lâcher prise. On a assez réfléchi, maintenant on y va, on passe à l'action. C'est la libération. C'est partir vers quelque chose qui nous attire, quelque chose qui nous ressemble. Ok ? C'est aussi les énergies qui vont vous aider à prendre maintenant des décisions rapidement, de ne plus gamberger, vraiment d'y aller. C'est en fait, voilà, il est plus temps de réfléchir, il est temps d'y aller. C'est ça, les énergies de la carte du fou. C'est se mettre en route. Arrêtez de trop réfléchir. Vous n'avez que trop réfléchi. Maintenant, il est temps de passer à l'action, tout simplement. Alors, c'est les nouveaux départs, bien sûr, mais c'est les nouveaux départs, tout domaine confondu. Ça peut être un nouveau départ professionnel, sentimental, un nouveau logement. Peu importe, ça nous parle des nouveaux départs en général. Ok ? On continue avec les portes de l'intuition, l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et oui, justement, si vous êtes dans ces énergies-là, d'accueillir, dans l'accueil, et oui, vous allez recevoir beaucoup de choses. Ce que je dis toujours, quand on a envie de quelque chose vraiment intensément, il ne faut pas être dans l'impatience, il faut être dans la patience positive, c'est-à-dire dans l'accueil tout simplement. Parce que d'être dans l'impatience, attendre les choses là, comme ça, ça fait souvent reculer le délai. Donc ça ne sert à rien. Vraiment, accueillez, restez dans cet accueil. Soyez tranquille, serein, sereine, accueillez. Ne soyez pas dans l'impatience tout simplement. De toute façon, il faut savoir que si vous avez vraiment besoin de cette chose que vous attendez impatiemment, un petit peu trop d'ailleurs, si vous en avez réellement besoin, vous inquiétez pas que l'univers vous l'enverra toujours au bon moment. Hop, vous recevez quand c'est le bon moment. Peut-être que vous dites, ouais, non, mais moi c'est là, c'est bon, je suis prêt, je suis prête. C'est l'univers qui décide. Eh ben oui, ça fout les boules un petit peu, bien sûr, mais c'est comme ça. Et puis aussi, il faut que cette chose, vraiment, vous en ayez réellement besoin. Si c'est des fois, si c'est quelque chose dont on n'a pas forcément besoin, l'univers, il vous l'envoie pas. Ou alors, il vous l'enverra, mais waouh,
dans un bon moment. Voilà. En tout cas, moi j'aime bien, ce sont des belles énergies, nouveau départ et être dans l'accueil, c'est top, c'est top. Allez, on va continuer pour vous la guidance. Alors pour ce mois de mai, je fais un tableau à 9 cartes du Lenormand, bien sûr en guidance générale. Donc on peut nous parler de tout, hein, tout domaine. On va voir pour vous vers quel domaine on se dirige. Des fois ça peut être juste un domaine, des fois 2 domaines, des fois plusieurs domaines, comme les poissons d'ailleurs. Alors les poissons, ils ont eu la totale, hein. Eux, ils ont été vraiment bien servis parce qu'ils ont eu tous les domaines de traité. C'est pas le cas de tous les signes. L'univers envoie les messages principaux, hein, les messages principaux, pardon, pour chaque signe. Toujours pareil, hein, c'est pas moi qui décide des messages, c'est mes guides. Hein. Moi, je travaille avec 2 guides et c'est eux qui m'envoient les messages via les cartes, tout simplement. C'est pour ça que d'ailleurs, certaines fois, la carte de base ne me dit pas le même message que j'entends moi de mes guides. Allez, on va faire d'abord une petite coupe pour voir l'ambiance générale. Ou du papotage, de la discussion. Oh, ça c'est bien. Belle opportunité et moi là je le sens bien dans les entretiens. Alors, oui, bonne discussion là qui arrive pour vous pour ce mois de mai. Et à côté, on a le trèfle qui nous parle de belles opportunités inattendues. Donc oui, pour moi, il se peut, pour le domaine, par exemple, professionnel, un entretien d'embauche. Ça peut être aussi des discussions pour se lancer dans quelque chose de nouveau côté professionnel. On peut nous parler aussi de belles rencontres, tout simplement, où on va partager énormément de belles choses. Mais alors, inattendues ces rencontres, hein. Avec le trèfle, c'est un coup de pouce, un coup de chance de l'univers, mais toujours avec ces énergies de choses inattendues, une surprise inattendue, vous voyez. Donc oui, il se peut que vous fassiez de nouvelles rencontres, qu'elles soient amicales, qu'elles soient sentimentales, mais en tout cas, voilà, beaucoup de partage, beaucoup de pia. On va beaucoup parler, beaucoup échanger avec de nouvelles personnes, et ça, c'est cool, c'est bien. Ah ouais, c'est top, hein. En tout cas, c'est la carte de la chance, ça, hein. Allez, on y va, c'est parti pour le tableau à 9 cartes pour nos amis Gémeaux. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, la 5e qui est très importante puisque c'est ce que j'appelle moi la carte centrale qui est au milieu du tableau, qui chapeaute un petit peu tout le reste. 7, 8 et 9. Allez, on regarde ça tout de suite pour vous. Les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va déjà découvrir justement la carte centrale, puis après on retournera toutes les autres, hein. Déjà, voilà, l'ambiance générale avec la carte centrale. Oh là 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 là. Alors ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Pourquoi c'est beau? Ben oui, hein, le pont. Le pont, c'est quoi? C'est cette passerelle qui nous emmène vers un nouveau cycle, un nouveau départ. Ça va totalement en synchronicité avec notre ami le fou. C'est ça, hein, aussi. Le pont, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle de vie, une nouvelle période, un changement aussi total. C'est quelque chose qui vous amène vers du mieux, en fait. Déjà, à la base, moi, ce que j'entends, c'est justement, si cette chose vous amène vers un nouveau départ beaucoup plus lumineux, c'est parce qu'actuellement, peut-être que ce que vous vivez depuis certaines semaines ou mois, j'en sais rien, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est pas top. Et c'est pour ça qu'on vous dit que ce pont vous amène vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, un nouveau cycle de vie beaucoup plus lumineux. Allez, on retourne les autres. Oh, belle transformation là. Oui, on me parle d'une transformation. Waouh, retour à la vitalité, à la force, à l'enracinement. Waouh, 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 le cœur. Il y a quelque chose de sentimental là-dedans aussi. Encore du papotage. Eh ben, les Gémeaux, vous êtes des papoteurs. Oh là là, l'ours. Punaise, c'est beau. Le renard, on nous parle aussi de professionnel. Ben, je crois... Ouf, ah, j'adore votre tirage. Je crois que vous allez faire comme pour les poissons. On va parler de tout avec vous. Et la faux, ça c'est cool. Ça c'est cool. Des prises de décision aussi assez rapides quand même, hein.
Ah, vous voyez, ben oui, c'est les mêmes énergies que le fou. Je vous ai dit, prendre des décisions rapidement. Et là, on me dit aussi qu'il va y avoir des décisions de prise assez rapidement. Waouh, c'est beau. Alors, je vais lire un petit peu les messages dans tous les sens, c'est-à-dire horizontalement, verticalement, diagonalement. Mais en tout cas, je vais lire et généralement aussi. Alors, on se la fait d'abord à l'horizontale. On se la fait à l'horizontale. C'est un petit peu tendancieux ce que je viens de dire. Enfin bref. Il y a une bonne, entre bonne et belle, j'ai dit une bonne. Il y a une belle transformation qui arrive côté cœur, côté sentimental. Moi, on me parle d'une nouvelle rencontre très importante. Hein. Vous voyez, tout à l'heure aussi, je vous ai dit, c'est où d'ailleurs, c'est avec quoi que je vous ai dit qu'il y aura peut-être des nouvelles rencontres? Ah ben, dans la coupe. Et ben là, ça ressort. Alors, nouvelle rencontre, là, on est dans le sentimental, par contre. Hein. Belle nouvelle rencontre qui va complètement transformer votre vie. C'est ce qu'on me dit. Et en plus, on me dit que ce sera une relation sur du long terme. Cette personne-là qui débarque dans votre vie, elle va vous faire comme un coup de boost. Ouais, je dis les choses et après, de suite, je dis, oh là là, peut-être t'as dit une connerie. Un coup de boost, un coup de ce qu'elle veut, la personne, elle va vous donner. Mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment, waouh, comme si elle allait vous amener un vent de fraîcheur dans votre vie. Elle va vraiment changer votre vie, cette personne. Des bons moments de partage. Vous allez vous sentir tellement bien avec cette personne. C'est ce que nous dit l'arbre. Nous parle de vitalité, d'énergie, de bien-être, mais aussi de stabilité, de force, d'ancrage, d'enracinement. C'est vraiment une relation sur du long terme elle va vous faire vraiment du bien, cette nouvelle relation. C'est tant mieux. Et oui, tu m'étonnes, ce nouveau cycle, il l'est aussi pour le sentimental, un nouveau cycle sentimental. Ok, donc ça c'est pour la première ligne en horizontale. Là aussi, alors là, c'est marrant parce que vous, on parle vraiment de tout. Là, on était dans le sentimental et là, je passe dans le domaine spirituel. Et oui, par contre, les poissons, on ne l'avait pas fait dans le général, le spirituel. On l'avait fait avec un tirage supplémentaire. Mais vous avez aussi le spirituel qui ressort. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il va y avoir une sacrée évolution côté spirituel pour certains Gémeaux. Alors, si vous êtes déjà dans la spiritualité, on vous dit que là, il va y avoir une évolution. Alors je sais pas ce qui va se passer, mais vraiment vous allez franchir un cap supplémentaire dans votre parcours, dans votre chemin spirituel. Si vous avez des petites capacités, elles vont grandir. Par exemple, si vous captez très bien les messages, les signes que vous envoie l'univers, si vous avez même des capacités de voyance, de médiumnité, de guérison, peu importe, et bien là, on vous dit que ça va grandir. Beaucoup de signes, beaucoup de messages pour ce mois de mai, pour vous les Gémeaux. Hein. L'univers, il ne va pas vous lâcher. Vos guides, ils ne vont pas vous lâcher. On voit que vous passez à un stade, une évolution très, très forte. Hein. Ça va vous rebooster là aussi, hein, très forte, hein, cette évolution spirituelle. Donc on était dans le sentimental, le spirituel, hop, on passe dans le professionnel. Eh oui, le renard, notre ami le goupil, c'est en lien avec le domaine professionnel, oui. Alors, pour les personnes en recherche d'emploi, on vous dit que là, hop, il y a quelque chose qui va arriver, prise de décision rapide pour un nouvel emploi, juste top. Le soleil, c'est magnifique, c'est la victoire, la réussite, etc. C'est un boulot où vous allez vous sentir très, très bien. Pour d'autres, c'est la prise de décision pour vous lancer dans votre propre boulot, auto-entreprise, entreprise, peu importe, mais vous vous lancez à votre compte. Et je vous dis, ça va être très très rapide quand même, hein, cette décision. Hein. C'est fini, on a fini de se prendre la tête, on lâche prise, on y va. Vous voyez, les énergies du fou ressortent là aussi. Ok ? Pour d'autres qui sont déjà en poste, et ça, c'est quand même bien. Parce qu'on vous dit, pour ceux qui sont déjà en poste, pour moi, vous allez prendre la décision d'arrêter ce boulot qui ne vous convient plus pour aller vers un boulot qui vous convient, un nouveau job qui vous convient beaucoup mieux. Alors bien sûr, ça peut être un nouveau job que vous allez trouver et ça va faire que le job actuel où vous êtes et où vous vous sentez très très mal, vous allez démissionner.
Ça peut être pour vous lancer à votre compte, vous allez décider de démissionner et d'arrêter ce boulot qui ne vous convient plus en tout cas. Ok, c'est top, c'est top. Alors, on les a pris horizontalement, on y va pour le côté vertical de la chose, le serpent, la chouette et le renard. Alors là, par contre, on nous parle de plusieurs choses. Je vais commencer par la première que j'entends. On me dit qu'il va falloir un petit peu ouvrir les yeux, mais je pense que vous les avez ouverts depuis longtemps. On vous dit de suivre votre intuition par rapport à une personne qui gravite autour de vous et qui n'est pas top pour vous. Ok ? Vous le savez, pour moi, vous le savez déjà. Moi, il y a des signes, des messages qu'on vous a envoyés. Même vous, vous avez capté que cette personne n'était pas tip-top. Et ça fait un moment qu'elle est là, cette personne, hein, à essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, mais aussi familial, personnel, amical, entre guillemets, parce qu'une personne qui vous fait ça, ben, c'est pas trop un ami ou une amie. Quoi qu'il en soit, pour moi, pour ce mois de mai, vous allez décider de couper les ponts avec une personne qui ne vous veut pas que du bien, loin de là. Ok ? Mais comme je vous le dis, si ça vous parle, pour moi, vous le savez depuis un moment, mais vous avez du mal à couper ce lien parce que justement, peut-être c'est un membre de votre famille ou peut-être c'est un pseudo-ami. Mais là, vous allez vous décider pour vous éloigner de cette personne en tout cas. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Après, on me parle aussi, pour certains d'entre vous, d'une grosse transformation, toujours dans le domaine spirituel, mais qui va vous demander un petit peu de travail intérieur. On vous dit que peut-être pour ce mois de mai, il serait bien, amis Gémeaux, de vous poser un petit peu, de prendre le temps pour travailler sur vous afin d'accueillir, on a parlé d'accueil, d'accueillir cette évolution spirituelle, cette transformation spirituelle. D'accord ? L'arbre, le pont, le soleil, c'est magnifique. Oui, on nous parle de ce nouveau cycle juste magnifique, hein, qui vous ramène la vitalité, la santé, autant physique que psychique. C'est que du soleil, que du bon. Vous voyez, je vous ai dit que c'était la passerelle vers un nouveau cycle beaucoup plus lumineux. Et ça se voit, on a le soleil là, mais il réapparaît là. Donc oui, il y a des choses vraiment qui vont vous faire le plus grand bien pour ce mois de mai. Même justement, cette séparation, cette rupture, cette cassure de lien, j'ai envie de dire, c'est pour votre bien-être. Et vous allez de toute façon le voir et le savoir. Hein. Ça aussi, c'est pour votre bien. Quoi qu'il en soit, tout est bon. Si vous aviez même, alors ça, j'en parle que très rarement pour dire même... Normalement, j'en parle pas, mais on me demande, hein, mes guides me demandent de vous le dire pour vous les Gémeaux, donc je vais vous le dire. Si vous avez eu des coups de mou, si vous avez été malade ces derniers temps, parce que normalement, je ne parle pas de maladie, ok ? Mais là, on me dit, si vous avez été malade ces derniers jours, ces dernières semaines, ça rentre dans l'ordre, vous retrouvez la santé, vraiment, nouveau cycle, vous vous sentez en pleine forme, en pleine bourre hein, pour ce mois de mai. C'est tant mieux les Gémeaux. Ensuite, le cœur, l'ours, la faux. Là, on me dit, alors, oui, nouvelle relation après une séparation très difficile. Vous avez vécu quelque chose de très dur, de très difficile, mais on voit qu'il y a le poil de la bête là qui revient. Et c'est pour ça qu'on va vers cette nouvelle relation. Ok ? On me dit quand même aussi, là, comme je vous ai dit, il va y avoir séparation avec un membre de la famille ou un pseudo-ami, mais vous le savez depuis longtemps. On peut me parler, bien sûr, peut-être d'envisager pour certains d'entre vous, mais pareil, vous le savez depuis longtemps et vous avez du mal à y aller. Et là, pour certains Gémeaux, on me dit que vous allez y aller, oui, vers une rupture sentimentale, mais parce que vous sentez que de toute façon, il est temps d'y aller. Et vous allez retrouver là aussi la force. Et on vous dit justement, tu as assez de courage, assez de force pour te défaire de cette personne côté cœur. D'accord ? Donc pas de souci. Oui, c'est difficile, hein, les ruptures, c'est difficile, mais c'est une libération pour vous, les Gémeaux. Libération, et vous le savez très bien. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Comme je vous dis, moi, les messages que je vous donne, c'est des conseils de mes guides, de vos guides. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ok ? Ok. Alors là, on va le prendre aussi en diagonale. Dans les diagonales, bah oui, on a le serpent, le pont et la faux, la fée.
Oui, aussi. On vous dit que alors on vous dit plusieurs messages là aussi. Cette belle transformation qu'on a vue au tout début et qui va vous amener vers ce nouveau cycle de vie va vous permettre de récolter énormément de belles choses. Vraiment. Là par contre, c'est pas la rupture, c'est vraiment la récolte. Mais on peut nous parler aussi que justement vous défaire. Parce que ça, c'est la transformation positive, mais aussi on peut nous parler de personnes un petit peu désagréables, même mauvaises. Et on vous dit là que oui, vous séparez de cette personne, ça va vous amener à un nouveau cycle vraiment plus lumineux. C'est une libération, hein, la séparation d'avec cette personne. Ok ? Et dans ce sens-là aussi, dans cette belle diagonale du cœur, du pont et du renard, c'est pour vous dire tout simplement, ben oui, le nouveau job là que vous allez faire, hein, ce nouveau départ côté professionnel, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous tenir à cœur, qui va vous faire du bien. Un nouveau job qui vous convient à 100%. Vraiment, c'est un nouveau job qui vous convient à 100%. Si vous vous lancez à votre compte, on vous dit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis tellement longtemps. Vraiment, moi j'adore. Pour le côté sentimental, on me dit qu'il y a encore certaines choses à travailler pour certains Gémeaux avant de se lancer dans cette nouvelle rencontre. Peut-être aussi il va falloir un temps d'adaptation, hein, par rapport à cette rupture, mais voilà, pour certains Gémeaux, ça se fera aussi, une nouvelle rencontre après un petit travail sur soi. J'adore votre tirage, on a vraiment fait le tour de tous les domaines, et comme je vous dis, c'est pas tous les signes qui ont eu ça. Les poissons ont eu ça, sauf le spirituel qui a été dans le deuxième tirage qu'on va faire juste maintenant. Mais voilà, vous c'est top. On a vraiment parlé de tout et c'est juste cool. Vraiment, les Gémeaux, j'adore. Allez, comme j'ai dit, on va faire, même si on a parlé de spiritualité, c'est prévu comme ça. J'avais prévu un deuxième tirage dans le domaine spirituel. Parce que justement, ça ressort pas souvent avec le Normand, le spirituel. Mais là, pour vous, c'est sorti. Comme quoi, on me fait mentir, là. Allez, côté spiritualité, là, on prend juste 3 cartes de l'oracle des Médéors. Ça suffit, normalement. On va voir, justement, si là aussi, on nous reparle de cette évolution pour vous. Si on nous parle de tout à fait autre chose côté spiritualité. 1, 2 et 3. Eh ben, elles ont dégagé. Chakra de la gorge. Ah, j'adore. Et oui, je vous ai dit, l'entretien, le papotage, on parle. Eh ben, c'est ça, quoi. J'adore. Les oiseaux aussi, hein, qu'on a eu à la coupe, les oiseaux, je vous ai dit, c'est le papotage, c'est le partage. Et ben là, le chakra de la gorge, bonheur total, dis donc. Oh là là, regardez-moi ça. C'est exactement ce qu'on vient de dire tout à l'heure dans le sentimental, parce que j'ai le chakra de la gorge, le chakra du cœur et le bonheur total. Il y a tout qui se débloque, il y a tout qui s'aligne, qui s'harmonise. Vraiment, vos chakras, là, waouh, ils sont au top de chez top. Hein. Vous voyez, là encore une fois, on voit bien qu'il va y avoir, côté sentimental, beaucoup de partage. Moi, j'adore. Je vais reprendre les cartes où on a eu ce cœur. Avec bien sûr le nouveau départ, cette belle transformation sentimentale qui va être sur du long terme, où je vous ai dit que ça allait vous ramener la vitalité, la joie, le bonheur, que cette nouvelle personne va vous apporter tellement de belles choses. Et bien c'est exactement ça. On voit beaucoup de partage, une relation qui va aller sur du long terme, le bonheur total. Que demander de plus? C'est exactement ça. Ok, d'accord. Vous savez où je vous ai dit dans la lignée cœur, pont, renard, la diagonale cœur, pont, renard, où je vous ai dit qu'il y a un travail à faire, c'est ça le travail à faire. C'est ce que viennent me dire mes guides, c'est le travail sur vos chakras, réalignement des chakras, chakra de la gorge, chakra du cœur. Pour moi, il y a d'abord ce travail à faire de réalignement pour ensuite aller vers ce bonheur total. J'adore. Vous voyez comme ça s'imbrique bien les tirages entre eux. Donc oui, ce petit travail d'alignement, d'ancrage, d'enracinement qui va vous permettre, que le chakra du cœur, chakra de la gorge soit bien aligné pour vous permettre d'accéder à cette nouvelle relation qui va vous apporter ce bonheur total. Oh, j'adore. J'aime cette carte. En plus, elle est très jolie. Bonheur total, c'est magnifique. Je vous le montre d'un peu plus près quand même.
Voilà, chakra de la gorge, chakra du cœur, c'est top, c'est top. Oh là 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 là, il est beau votre tirage, hein, les Gémeaux. N'oubliez pas de vous abonner aussi si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, de liker, de laisser un petit commentaire. J'en profite aussi pour remercier tous les nouveaux abonnés du mois dernier qui se sont abonnés par rapport aux astros d'avril. Merci à vous. Je remercie bien sûr également mes anciens abonnés fidèles, hein. Merci à vous. Allez, on continue et on termine avec les messages des 3 cœurs. C'est quoi les messages des 3 cœurs? Eh bien, c'est ça. Un message de l'oracle cœur et âme, un message de l'oracle des amoureux et un message du petit oracle des anges gardiens. Voilà pourquoi message des 3 cœurs. Allez, on y va avec le plus grand cœur. Hop, hop, viens ici. C'est parti. Un petit message pour nos jamis. Les 4 jamis. Pour nos jamis Gémeaux. Message cœur et âme. En tout cas, beau mois de mai hein, pour vous les Gémeaux. C'est cool. Hein, bah ouais. Allez, on coupe. C'est ce message. Le message du petit oracle des amoureux. C'est celui-ci, oh, avec des ailes d'ange. Et votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'il veut vous dire, votre ange gardien, les Gémeaux? Non, je mélange d'abord. Allez, on coupe. Et c'est celui-ci. C'est parti pour le premier message, cœur et âme. Hop, je vous montre l'illustration parce qu'elle est jolie quand même. Et on retourne. La passion se ravive et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enracinés dans le sol. Et on l'a vu avec l'arbre et le cœur. Hein. C'est fou ça. Hein. Restez fermement enracinés dans le sol de l'autre, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. Et oui, on peut s'aimer en se laissant un petit peu respirer, ça c'est clair. Très joli message pour vous, j'adore. Le petit message de l'oracle des amoureux avec ce beau cœur aussi. Allez, on regarde. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Ben oui, on a vu que c'était les nouveaux départs. Ben oui. Et voyez, il faut travailler hein, sur les blessures du passé pour accueillir le nouveau. Je vous l'ai dit aussi. Hein. Avec la diagonale, toujours pareil, de ce renard cœur-pont. Oh, j'adore. C'est beau, hein. Allez, votre ange, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Votre petit ange gardien, hop, hop. Le pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans la vie. Ça, je vous le dis tout le temps et vous le savez, ceux qui me connaissent, vous le savez. À chaque fois, je vous le dis, que ce soit en guidance YouTube ou en guidance privée. Essayez, non, c'est le faire, pardonner, parce que pardonner, oui, ce n'est pas cautionner le mal que vous a infligé une personne, c'est juste se libérer de cette personne pour pouvoir cheminer en toute sérénité, libérer son cœur. Hein. Donc pardonner, c'est ça, c'est se libérer et non cautionner le mal de l'autre. C'est juste s'en détacher, de ne plus donner de l'importance à cette personne. C'est ça, pardonner.
J'adore. Ben écoutez, c'est avec ces bons conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mai, les Gémeaux. Puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.